bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous y retrouver pour cette guidance du mois de janvier 2025. Avant toute chose, très très belle année à vous toutes et tous. On va aller regarder ici les énergies du mois de janvier, les messages que les tarots ont à vous passer pour cette période. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à plusieurs thèmes. On va aller voir un tirage général, professionnel, relationnel, affectif et monde intérieur. Et nous irons faire un autre tirage pour la vie amoureuse ultérieurement. Donc les amis, comme d'habitude, je suis allée rechercher ici l'énergie qui accompagne votre signe pour cette période du mois de janvier. Donc ça, c'est, j'ai été chercher ça sur le projet, la vidéo de projection du premier semestre 2025. Pour ceux qui veulent aller voir, elle est en playlist sur la chaîne, n'hésitez surtout pas, ça peut vous donner une indication sur ce qui vous attend sur ces 6 prochains mois. Et puis ensuite, eh bien, je décline par mois les énergies avec celles que j'ai tirées à la fin de cette projection pour le mois de janvier. Vous avez, les amis, le mat. Le fou, les amis vierges. Donc vous êtes accompagné d'une énergie de regarder le futur avec positivité, d'oser faire les choses, d'agir, de ne plus avoir peur, de vous lancer, d'être voilà, de ne plus vous laisser tirer vers l'arrière, mais au contraire avancer avec confiance. Alors, excusez-moi, je vais revenir dans quelques secondes. Excusez-moi les vierges, j'ai dû m'absenter. Donc, on en reste ici avec l'énergie qui entre dans votre signe, avec ce mat. On va donc maintenant aller poser des questions à notre ami tarot. Les tarots, merci de délivrer un message clair pour nos amis vierges. Concernant un message que vous avez envie que tous ces vierges qui regardent la vidéo, quel message vous avez à leur passer les tarots? Message général pour tous les vierges qui regardent. Quel est le message général pour nos amis vierges? Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Hein. On a un as de bâton ici avec un 4 de denier. On est en train de protéger quelque chose pour un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui passionne, quelque chose qui est créatif, quelque chose qui est dans notre feu intérieur ici. Et c'est quelque chose de nouveau et on protège ça. Ouais, on est en train de décider, hein. On fait un choix. On fait un choix ici concernant... on est encore en mode dualité quand même ici, hein. On est... mais on a un choix à faire qui nous prend bien la tête. Ah, les amis vierges. On a un choix à faire qui nous prend bien la tête, ouais. C'est clair. Alors, on y va. Début du mois de janvier, milieu du mois de janvier, fin du mois de janvier. On va regarder un peu l'énergie ici, le message qu'on a envie de nous passer, les vierges. Allez, c'est parti. Début du mois de janvier, milieu du mois de janvier, fin du mois de janvier, et une énergie qui va accompagner ce mat. Ce renouveau ici, cette envie d'avancer, ce regard vers le futur positif où on va oser. Allez, c'est parti pour les vierges. Quel est leur message général à nos amis vierges? Ici, on va retourner tout de suite le roi de coupe. Donc, on est ici à oser faire quelque chose avec beaucoup de stabilité émotionnelle. On est avec ce roi, on est vraiment ici dans une solidité par rapport à notre cœur, par rapport à ce que l'on pense au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau de notre cœur, de notre puissance de cœur ici. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on est
peu importe de ce qui se passe à l'extérieur, on est, nous, très, très ancrés dans nos déterminations ici. Alors, excusez-moi. Voilà. Mes loulous sont remontés, donc on peut continuer. Allons-y. Avec ici donc ce roi de coupe qui accompagne ce mat, hein, qui accompagne cette nouvelle envie d'avancer, de regarder le futur positif, d'agir aussi. Hein. Ici, on a une énergie où on va avancer, mais on va avancer avec un roi de coupe, avec vraiment une énergie stable de cœur. Alors, on y va, on regarde un peu ce qui se passe pour nous ici. On a, donc, ouais, ok, donc on nous parle bien ici. Au début du mois de janvier, il y a une justice, hein, il y a beaucoup de communication. Il y a des choses qui arrivent rapidement ici, hein, des changements rapides ici par rapport peut-être à du relationnel, mais ça peut parler aussi d'une guérison, hein, ici, avec ce 2 de coupe. Au niveau général, je vais l'interpréter comme ça, on est vraiment dans quelque chose qui nous ramène à la guérison d'une situation peut-être amoureuse ici. Et il y a une stabilité du coup qui vient, il y a de l'ordre qui est mis au début du mois de janvier, les vierges. Dans une situation où on va nous demander quand même, on va vous demander de communiquer, il y a des choses rapides qui arrivent, il y a un changement. C'est positif. Hein. En plus, on est émotionnellement stable. Hein. Vous êtes, je parle pour nous parce que je suis vierge comme vous le savez, donc ça me fait quand même pas mal, ça me parle quand même pas mal ce genre de situation là, où on va aller positionner quand même ici de la justice. Hein. Au début du mois de janvier, on nous offre cette justice, hein, cet équilibre. Hein. Au milieu du mois, ouais, on quitte, ouais, et on retrouve espoir, on retrouve notre chemin. Ok, il y a vraiment là la décision de tourner le dos à quelque chose. Ouais, quelque chose qui nourrit plus, on se dirige vers un vœu à exaucer, vers quelque chose de nouveau. Et ce vœu, ben, on l'espère hein, de tout notre cœur, avec cette étoile qui guide, qui... c'est la chance, c'est l'espérance également, hein, l'étoile, et c'est la guérison de nouveau. Donc les vierges, il y a vraiment sur ce mois de janvier, il y a quelque chose qui est décisif par rapport à un émotionnel, je pense. Ouais, parce que là on a quand même de la coupe, de la coupe, de la coupe. C'est assez, oui. Ça parle d'émotionnel, il y a de la communication, il y a des choses rapides qui arrivent, hein. Il y a un changement rapide qui arrive et il y a un équilibre retrouvé. Hein. Et ça nous mène, ouais, voilà, ça nous mène vers un 10 de coupe, à nouveau de la coupe. Ça nous mène vers ce que l'on désire depuis longtemps, une stabilité et un bonheur. Que l'on soit en couple ou pas. Ça mène vers une stabilité et un bonheur. Là, au mois de janvier, on a vraiment, on arrive à ce que l'on désirait. Bon, et bien écoutez, le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Alors après, que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a vraiment du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de la sécurité. Et ce qu'on cherchait, ben, c'est là, c'est à portée de main. Bon, on regarde ici au mois de février, ou la suite, hein. Ouais, vous voyez, on quitte. Hein. On quitte ici, et là, on est vraiment à destination, là. Hein. On arrive sur une autre rive. Hein. On a beaucoup de possibilités. On a un 5 d'épée pour le mois de février. Attention encore à l'esprit, hein, là, hein, au mental en boucle. Hein. Le 5 d'épée, il vient parler d'hostilité, hein, de trahison aussi. Alors attention peut-être à ce que vous laissez derrière ici. Hein. Parce qu'au mois de février, on parle encore ici de transition. Il y a peut-être encore quelque chose derrière ça. Hein. Parce qu'il y a une possibilité. Là, il va y avoir des propositions de toutes sortes ici. Il va y avoir des opportunités de toutes sortes, hein, des coupes, de l'émotionnel qu'on va vous proposer de toutes sortes.
Alors peut-être des sorties, des rencontres, des cadeaux, à chacun d'entre nous de faire le tri de tout ça et de bien réfléchir à ce que l'on va accepter. Hein. Parce que derrière, il y a de l'hostilité, hein, il y a de la trahison. Hein. On va devoir hein, peser le pour et le contre des choses hein, pour démarrer notre passion, pour démarrer la carte qui est tombée en premier. Hein. Pour démarrer ici cette nouvelle créativité, cette nouvelle passion. Hein. Oui, je crois que c'est la carte qui était tombée en premier. Bon, écoutez, peut-être ou pas. En tout cas, elle sort ici. Et il va falloir... ouais. Ici, c'est le mois de février. Hein. Il y a encore quelque chose à traiter ici en février. Ok, les amis. On y va, on va les regarder. En tout cas, il y a déjà ici au mois de janvier, il y a une belle libération. Hein. Il y a une belle libération, il y a une belle guérison. C'est top. On va voir au niveau pro. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, merci au tarot de délivrer un message clair pour les amis vierges. Ascendant et lunaire, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller regarder ces deux autres tirages. Par rapport à vos placements hein, sur votre thème natal évidemment et puis on y va avec ce tarot. On demande ici, je demande au tarot un message clair concernant la vie professionnelle des vierges ce mois de décembre 2025 janvier, excusez-moi, je vais essayer de me reconnecter. Alors attendez. Janvier 2025, professionnel, vierge. Allez, message du tarot pour les vierges, s'il vous plaît. Professionnel, activité en tout genre pour les vierges. On a le monde qui est tombé. On a ici le 10 de denier avec la papesse. On a ici des choses qui nous sont cachées par rapport à l'abondance que l'on pourrait avoir financier. Pour l'instant, il y a encore des choses qui nous sont cachées. Il y a encore... la papesse, elle vient montrer ce côté trompeur, ce côté manque de clarté sur la vie matérielle et financière. Vous voyez, et il y a quelque chose qui est en attente au niveau pro là justement pour le financier, le matériel. Allez, pour les vierges. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ici? Roue de fortune, roi de denier, as de bâton, ouais, et 5 de coupe. Alors, on est bien en train de me parler ici. Ici, on me parle de sentiments de manque au niveau financier, matériel, non, au niveau professionnel. On me parle ici qu'il y a un manque. Il y a un manque dans quelque chose. Ça peut parler de privation. Mais on a ici une énergie de renouveau dans l'action, dans la créativité, dans le feu intérieur. On a ici un nouveau commencement avec une énergie de stabilité, de roi de denier. Il y a un grand charisme, il y a un savoir, il y a quelque chose de bien ancré dans la matière, avec beaucoup de stabilité financière qui pousse et qui donne le moyen d'avancer et de se positionner sur quelque chose. On se positionne, on prend acte, on met les choses en place, on avance, on est décidé pour ici tourner la roue, pour ici faire tourner la roue des cycles de la vie. On est décidé à quelque chose, on est dans le feu intérieur ici. Et on a ici une énergie très stable, très solide.
d'un roi au niveau professionnel. Même si on a encore ce sentiment de manque. De privation, ouais, on est peut-être encore dans, justement, hein, on n'a peut-être pas encore défini la situation pour avoir des gains d'argent, et c'est ce qu'on nous montrait avec la papesse et le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose sous-jacent par rapport à ce qu'on met en place ici, les Vierges. Par rapport à ce qu'on met en place, il y a quelque chose qui nous est caché, mais qui va être très florissant. Et là, on est encore dans cette période ici de manque, de privation. Mais ce feu intérieur là qui nous mène à un nouveau début, à un nouveau départ, avec une énergie de stabilité, d'ancrage à la terre avec ce roi, eh bien, on se positionne, on prend des décisions, on commence à mettre en place les choses et on fait tourner la roue du destin en janvier. Waouh! Énorme. Février. L'étoile qui revient. On est vraiment guidé pour ça, hein, les Vierges. Hein. On est guidé sur notre chemin. On va vers une libération, vers une guérison, avec l'espoir et l'espérance de retrouver notre chemin, notre destinée. Reine de denier. On est bien ancré dans reine de denier, reine d'épée. Ouais, ok. Grosse énergie féminine. Grosse énergie féminine ici, hein, avec beaucoup de mental, avec beaucoup de lucidité. On est dans le factuel, on est dans la réalité des choses. Et derrière, on a la reine de denier qui, elle, est la mère nourricière. Elle est aussi sa meilleure amie. Elle s'écoute. Elle est bien chez elle, mais elle sait aussi être à l'écoute des autres, à partager avec les autres. La reine de denier, elle est ancrée, hein, très ancrée, hein, comme le roi. Hein. Et au mois de février, on entre sur l'étoile. On entre dans une confiance en sa destinée et on va vers un souhait à exaucer, hein, au niveau pro. Hein. Waouh! J'adore. Magnifique. Hein. On va aller voir au niveau relationnel affectif, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici, au niveau relationnel affectif? Pour les Vierges, ascendant et lunaire. On y va pour les Vierges. Relationnel affectif. Alors, on ne va pas aller voir on ne va pas voir le sentimental. Hein, on va aller voir l'amical, le familial, l'associatif, le sportif. Enfin, vous voyez, hein, vous mettez ça à votre sauce, hein, les amis. Hein. Mais là, je ne vais pas parler d'amour, je vais parler de relationnel en tout genre. Je ne prends pas ça. Allez, on y va. Sauf le sentimental. Allez. Ouais, on a un passé ici. Hein. Au niveau relationnel affectif, on a un passé qui a tendance encore à bloquer le relationnel, hein, ici. Hein. On est encore à regarder les choses de loin et puis à attendre par rapport à un passé. Ok. On y va, on va prendre 5 énergies pour le relationnel affectif des Vierges. Yes. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Vierges, relationnel affectif? On va mettre un peu au-dessus, au moins vous verrez les cartes. Ok. Alors, on a quoi? On a le fou, hein, qui se représente. Le 10 de denier. Plein milieu, on a le 9 de coupe. Ouais, on se dirige vers un vœu. Hein, ouais. Ah, on va faire des analyses, hein, sur nos relations. Hein, ouais, et on remet le pendu ici. On a quand même ici 3 arcanes majeures, hein, les amis, sur la vie relationnelle et affective.
le début d'année 2025, il est très porté, il y a beaucoup de renouveau hein, sur nos relations, sur comment on les voit, sur comment on se comporte, sur même notre faculté à couper des liens, à renouer des choses. C'est assez important hein, le mois de janvier 2025. On nous parle ici en plein milieu d'un vœu qu'on veut exaucer. On veut aller chercher ici hein, cette 9e coupe. Pour l'instant, on est seul au niveau relationnel. En tout cas, ce que l'on veut, c'est arriver à faire des examens clairs, nets, précis pour prendre des décisions. On va aller confronter nos dualités, nos responsabilités dans ces relations. Et on va prendre de la distance. Hein. On va se mettre en retrait pour bien canaliser, pour bien comprendre ce qui se passe, pour ne pas y aller comme un feu follet. Au contraire, on va prendre de la distance et de la sagesse ici. On ne bouge pas. On observe. Et derrière, eh bien, on va prendre la décision, on va y aller et on obtient ici une récompense. On obtient ici une belle phase de réussite. Il y a quelque chose de prospère et nos désirs, ils sont entendus ici au niveau relationnel. On atteint ici vraiment une belle posture avec nos amis, notre famille, les gens autour de nous, parce qu'on arrive à faire des analyses de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, est-ce que ça me convient, parce que c'est important pour nous, pour notre stabilité, et du coup, eh bien, on va certainement réaliser un vœu. De toute façon, on y va, hein. On se lance hein, ici, on ose, on agit, on fait, on parle, on communique, on se déplace si c'est nécessaire pour aller gérer, pour aller dire. Là, on est à un moment en stabilité, on est en recul, on est en observation. Mais après, on y va. Vous voyez, on a deux temps. On a un temps ici où on est en train d'observer et on voit les choses différemment. Et ensuite, on passe à l'action. On agit, on parle, on y va, on communique. Et on se déplace, hein, si nécessaire. Bon, voilà les amis, le message du relationnel et affectif, que ce soit familial, amical, peu importe, vous le mettez pareil hein, par rapport à votre vie actuelle. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même ici 2 fois le mat. Ouais, il y a quand même des sacrées énergies hein, de changement hein, et de décision, hein, c'est clair. Hein. Plusieurs fois, on voit les choses, elles sont claires. Hein. On a beaucoup de 10 hein, dans tous les tirages. Il y a vraiment des résultats. Hein. Il y a des achèvements il y a des achèvements de certaines choses. Hein. Allez, on regarde dans le monde intérieur, les amis vierges, où vous en êtes dans votre développement. Dans votre développement intérieur, vous en êtes tous les amis vierges. On va prendre 3 énergies également. Pour les vierges, dès janvier 2025. Janvier 2025 pour les vierges, ok. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah bah dites donc. Là, au mois de janvier, on va sentir une tour, hein, quand même. On va sentir quelque chose qui se déconstruit. Quelque chose qui se transforme. Il y a la régénération de quelque chose. Et derrière, il y a une reconstruction. Parce qu'on est vraiment en remise en question, hein. Ce mois de janvier 2025, pour atteindre ici, vous voyez, hein, on a ce cavalier de bâton qui est celui qui sent que c'est le moment, hein, c'est le moment pour lui hein, d'être téméraire et d'aller vers ses plaisirs, vers son feu intérieur. Hein. Là, c'est vraiment, il y a une action ici. Hein. À l'intérieur de nous, on sent que c'est le moment, on sent qu'il faut y aller, quoi. Pour atteindre cette harmonie, pour atteindre cette joie, cette confiance hein, aussi. Hein. Et on sait qu'on va arriver à l'objectif. Hein. On le sait à l'intérieur de soi. Hein. Bon, eh bien les vierges, c'est un beau message également hein, pour ce mois de janvier 2025.
Je vous remercie de votre passage, de votre fidélité. On se retrouve pour d'autres guidances, d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires pour faire avancer la chaîne et qu'elle soit proposée à d'autres vierges. Je vous dis à très vite et encore une très très belle année à vous les amis vierges. Ciao ciao!